Salut et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Déborah et ici on change notre vie lentement mais sûrement. Tu sais peut-être pas, mais en fait je viens de trouver et de commencer un nouvel emploi. Et depuis que j'ai commencé, tu peux le voir à ma tête, ça ne va pas du tout. Je ne dors plus, je suis hyper stressée et j'ai un énorme syndrome de l'imposteur. Je me sens hyper mal, j'ai honte de ce que je produis au travail, c'est horrible et du coup j'ai fait quelques recherches sur le syndrome de l'imposteur et comment s'en débarrasser. Je me suis dit que c'était plutôt intéressant et du coup je vais partager ça avec toi dans cette nouvelle vidéo. Je me suis basée sur les recherches du Dr Jung qui a créé un institut et en fait il y a énormément de ressources hyper intéressantes que je vais essayer de te résumer rapidement dans cette vidéo et puis je te dirai un petit peu ce que moi j'ai mis en place pour essayer d'atténuer, on va dire, mon syndrome de l'imposteur et petit à petit de le faire disparaître. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le syndrome de l'imposteur, il y a quasiment 70% des gens qui sont touchés dans leur vie, une ou plusieurs fois dans leur vie d'ailleurs. Il y a des gens même pour qui c'est un état d'esprit et qui vivent en fait dans cette sensation permanente d'être un imposteur et dans l'angoisse du coup d'être découvert. Moi, c'est pas mon cas, on va dire que ça se manifeste là parce que je suis dans un nouveau travail et ça se manifeste souvent quand j'ai quelque chose de difficile à accomplir ou quand j'arrive un petit peu à un moment clé d'un accomplissement. Donc ça s'est passé plusieurs fois dans ma vie, mais je vis pas avec. En tout cas, quand ça se manifeste, c'est particulièrement désagréable, ça m'empêche de dormir, ça m'empêche d'être efficace, de réfléchir efficacement, et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire quelques recherches. Souvent, en fait, les gens qui sont victimes du syndrome de l'imposteur, c'est parce qu'ils sont compétents, et même hautement compétents dans leur domaine, ils ont accompli des choses, sauf qu'en fait, ils attribuent ça à la chance, à des paramètres extérieurs, ils n'ont pas confiance en eux, et du coup, ça crée cette sensation d'anxiété, d'être découvert, qu'on n'est pas à sa place, qu'on est un faux, une fraude, tu vois, et que si quelqu'un s'en rend compte, eh ben tout va s'effondrer. Et franchement, vivre avec ça au quotidien, même quand c'est pendant une petite période de temps, c'est hyper désagréable. Donc le Dr Jung, en fait, elle dit qu'il y a 5 profils types du syndrome de l'imposteur. Tu vois, nous déjà, on a l'impression que c'est un truc un peu global, alors qu'en fait, non. Il y a plusieurs façons de se sentir un imposteur et d'avoir peur d'être démasqué. Donc tu me diras en commentaire ce qui te correspond, moi je te dirai ensuite qu'est-ce qui moi me correspond. Donc le premier profil, c'est le perfectionniste. Il pense que tant que tout n'est pas absolument parfait, il aurait pu mieux faire. Et ces tendances perfectionnistes, elles le poussent à croire qu'il n'est pas aussi bon que les autres le pensent. En deuxième, il y a l'expert. Donc l'expert, en fait, il se sent pas légitime, car il connaît pas tout sur un sujet, ou il n'a pas maîtrisé chaque étape d'un processus. Et comme il lui reste encore à apprendre, en fait, il pense qu'il ne mérite pas le titre d'expert. Ensuite, tu as le génie naturel. Donc le génie naturel, il se sent un imposteur s'il n'apprend pas rapidement, ou s'il doit fournir beaucoup d'efforts. En fait, pour lui, ne pas réussir du premier coup, c'est le signe qu'il n'est pas compétent. Quatrièmement, tu as le soloiste. Alors le soloiste, pour lui, demander de l'aide, ça le fait directement douter de ses compétences. Il pense que parce qu'il n'a pas réussi à faire les choses seul, en fait son succès, il compte pas vraiment. Et enfin, le cinquième profil, c'est le super-héros. Le super-héros, lui, il pense qu'il doit être le plus travailleur ou atteindre les plus hauts objectifs, et que si c'est pas le cas, ben en fait, il mérite pas d'être considéré comme quelqu'un qui a de la valeur au sein de son entreprise, dans son travail, dans sa valeur personnelle. Alors je sais pas toi où est-ce que tu as l'impression de te situer, mais moi je pense que je fais un bon mix en ce moment entre les trois premiers, entre le perfectionniste, l'expert et le génie naturel. Donc moi en fait en ce moment j'ai l'impression que ce que je fais c'est nul, que franchement habituellement je fais mieux que ça et là j'y arrive pas, c'est horrible, machin, j'ai honte de montrer mon travail, j'ai honte de demander de l'aide, etc. Tellement je trouve que ce que je fais c'est nul. Le développement web, c'est hyper vaste et c'est quasiment impossible de tout connaître, mais malgré tout, j'ai l'impression que je connais pas assez, que je connais pas
tout dans ce que je devrais connaître pour m'en sortir, et du coup que je suis hyper nulle et que ça se voit et que les autres vont se moquer de moi, ou se moquent d'ailleurs déjà de moi sans aucun doute, puisqu'on est tous dans un open space, et quand par exemple le patron vient voir ce que j'ai fait, qu'il trouve des erreurs ou quoi, je me sens vraiment hyper mal que les autres entendent les remarques qu'il me fait, etc. Ça vient aussi du fait que moi, j'ai une tendance, je pense, globale à me sentir un génie naturel. Parce que quand j'étais petite, j'étais considérée comme la bonne élève, comme la jeune fille qui réussit, sans forcément beaucoup travailler, alors qu'en fait c'était plutôt faux. J'étais une élève qui travaillait, mais du coup en fait je me suis construite avec cette idée que j'ai des facilités, que je suis capable de tout accomplir, et que chaque fois que je commence à travailler dans un nouveau domaine, au bout de 4 à 6 mois, c'est bon, j'en ai fait le tour, j'ai tout compris, etc. Et là, en fait, avec le développement web, c'est vraiment un challenge pour moi. C'est dur parce que c'est en dehors de ma zone de confort. J'ai pas formé mon esprit de cette manière-là. Moi, je suis issue des sciences humaines et sociales, tu vois. J'ai pas du tout l'esprit scientifique, informatique, etc. Donc, ça me demande vraiment beaucoup de travail pour pouvoir penser les choses à la manière du développement. Et du coup, en fait, c'est très dur pour moi et j'ai l'impression, du coup, que je suis nulle, tu vois? Alors que d'habitude, je le suis pas. Et je pense que ça me met un coup dans mon ego. Ça me casse mon estime de moi, ma sensation d'avoir de la valeur, etc., etc. Et cetera. Et je pense que du coup, je minimise aussi les choses que je suis capable de faire, les choses que j'ai accomplies jusque-là, puisque ça fait 1 an et demi que je travaille, comme je t'ai dit, sur ma carrière. J'ai eu mon diplôme, j'ai fait partie des meilleurs élèves à la fin quand j'ai décroché mon diplôme, donc c'était pas pour rien, tu vois. Mais malgré tout, arrivé là, eh ben ça va plus. Tu vois. Donc pour savoir un petit peu si tu es victime du syndrome de l'imposteur, le docteur Jung, ce qu'elle conseille, c'est de se poser quelques questions pour savoir si t'abuses pas un peu, tu vois, dans ton manque de confiance en toi, on va dire. Donc elle propose de se poser différentes questions, notamment est-ce que tu te focalises sur les moindres détails, les moindres erreurs dans ton travail? Pour moi la réponse est oui. Est-ce que tu attribues tes réussites à de la chance ou à des événements extérieurs? Alors moi, pas réellement pour cette partie-là parce que j'ai énormément travaillé et je l'ai senti vraiment passer, hein, le diplôme de développement web, donc là, moi non, par exemple. Est-ce que tu es sensible, même à la critique constructive? Oui, 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 j'arrête pas d'essayer de me justifier, c'est terrible, c'est terrible. Est-ce que tu crains d'être un jour démasqué? Donc moi, je te dis, j'ai même pas l'impression que je vais être démasqué, j'ai l'impression que je suis ridicule, en fait, et que je passe pour une abrutie chaque fois qu'on me fait une remarque ou qu'on me dit quelque chose ou qu'on m'aide en me faisant remarquer quelque chose dans l'open space. Et ensuite, est-ce que vous minorez vos compétences dans un domaine alors que vous êtes compétent ou relativement compétent? Donc moi, je pense pas que je puisse encore parler de compétences, mais je pense que j'ai quand même des bases intéressantes et clairement, oui, je minore ce que je suis capable de faire. Alors le docteur Jung, elle dit que c'est vraiment dramatique de ressentir le syndrome de l'imposteur, à la fois pour toi, mais aussi pour l'entreprise et pour l'équipe avec laquelle tu travailles. Parce qu'en fait, si tu te sens pas légitime, si tu ne te rends pas compte de ta valeur, si tu te freines, si tu freines ta créativité, ta productivité, et bien en fait tu vas faire moins bien que ce que tu aurais pu faire en temps normal, si tu ressentais pas ce syndrome de l'imposteur. Donc elle dit que c'est hyper important de travailler dessus, de pas laisser ça s'installer, à la fois quand tu es la personne qui ressent ça, mais aussi quand tu es un chef d'équipe, un chef d'entreprise et que tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise dans leur travail. Du coup, bon bah moi, comme tu l'as deviné, j'ai décidé d'essayer d'y faire face, j'ai décidé d'essayer de me renseigner et de voir un petit peu comment je pouvais contrer un petit peu tout ça pour améliorer mon quotidien au travail et mon quotidien après le travail, parce que comme je te dis, j'en ai marre de faire des insomnies et de me stresser chaque fois que je vais au bureau. Donc elle conseille plusieurs choses, notamment parler de ses sentiments. En fait, essayer de parler de tes difficultés, de ce que tu ressens, de tes problématiques, est-ce que tu rencontres des difficultés pour réaliser quelque chose, etc. pour que les gens te disent, non, mais là en fait il y a vraiment une difficulté
difficultés, t'as raison, etc. et qui te disent, en fait, qui te montrent que c'est pas forcément toi qui as des difficultés en tant que tel, c'est peut-être le projet, par exemple, qui est difficile ou qui a une partie qui est difficile. Elle te dit de évaluer tes compétences, voir un petit peu ce que tu sais faire, ce que tu sais pas faire. Est-ce que vraiment c'est dramatique par rapport à ce que tu es censé mobiliser chaque jour comme type de compétence? Est-ce que tu es vraiment à la masse? Ou est-ce que, comme moi, c'est normal, tu es apprenti, donc c'est normal que tu sois en train d'apprendre, tu vois? Elle te conseille d'avancer étape par étape en faisant des petits pas et en découpant les choses en petits bouts de façon à ce que ça semble moins monstrueux. C'est vrai que ça, pourtant, j'ai l'habitude, je l'ai dit dans mon système avec le bullet journal, j'ai l'habitude de découper les choses en petites tâches, mais je t'en reparle plus tard. D'ailleurs, ça m'y a fait penser et j'ai mis en place la chose. Elle te dit d'arrêter de te comparer aux autres, bien sûr. Moi, comme tu l'imagines bien, je suis entourée de petits génies de l'informatique, de gens qui ont 20 ans d'expérience dans l'informatique et c'est vraiment difficile de ne pas me comparer à eux, de voir ce qu'ils font sur leurs écrans alors que je les vois, etc. De les voir me corriger en 5 minutes alors que moi ça fait une demi-heure, une heure que je suis bloquée sur un problème. Donc c'est vraiment dur, mais ça c'est clair, il faut que j'arrête. Et d'ailleurs, elle conseille également de ne pas se comparer sur les réseaux sociaux. Bon, moi j'ai pas trop l'occasion de faire ça pour l'instant avec le développement, mais si tu es dans un domaine où tu peux te comparer avec des gens sur internet, tu ne connais pas leur vie, tu ne connais pas leur parcours, tu ne sais pas si ce qu'ils te montrent est la réalité ou juste une partie de la réalité, donc ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne te compare pas avec les gens sur internet. Et enfin, elle te dit d'accepter tes émotions et de ne pas te laisser freiner malgré tout, de continuer à avancer et à réaliser les choses que tu es en train de faire. En conclusion même, elle te dit que si tu ressens cela, c'est sans aucun doute que tu es en train d'accomplir quelque chose et de réaliser quelque chose pour quoi tu as travaillé et que c'est un peu la peur qui vient s'ajouter là-dedans. Donc continue, continue d'avancer, continue de croire en toi, découpe les choses juste simplement et persévère. Alors enfin, ce que j'avais envie de te partager, c'est un petit peu ce que moi j'ai commencé à mettre en place pour réussir à me débarrasser de cette saloperie, de cette saleté, pardon, donc, moi déjà, j'ai essayé de me rassurer en me disant, Bidule qui travaille à côté de toi, il a quasiment 3 ans d'expérience, il a fait déjà 2 ans d'études là-dedans. Machin qui est de l'autre côté, il en est à 15 ans d'expérience. Le patron qui t'aide, il en est à 30 à 40 ans d'expérience. Donc forcément, ces gens-là sont plus qualifiés que moi qui ai fait 9 mois de développement. Déjà, j'essaye de, tu vois, souffler un peu. Deuxièmement, j'ai commencé à me faire un petit planning de révision. J'ai essayé de me rendre compte vraiment de ce que j'avais l'impression qui me manquait, de ce que j'avais l'impression d'être en retard, d'avoir un peu honte, tu vois, de pas connaître certaines notions, certaines façons de fonctionner. Et donc, je me suis fait un petit planning pour pouvoir, on va dire, combler les lacunes qui me gênent. La troisième chose que j'ai mis en place, c'est que j'ai acheté un petit agenda. Un truc, tu vois, papier classique, pas bullet journal ou autre, là, vraiment un truc classique. Et chaque semaine, du coup, je me note un grand objectif et c'est toujours un objectif atteignable. Attention, je me mets vraiment pas quelque chose de difficile à atteindre. Tu vois, vraiment à la manière des petits pas. Et chaque semaine, du coup, depuis 4 semaines que j'ai commencé, et ben en fait, j'atteins cet objectif. Et du coup, je suis contente à la fin de ma semaine d'avoir réussi. Alors que la première semaine, quand j'ai commencé, et même la deuxième, j'avais pas encore mis en place cette petite routine. Et honnêtement, je finissais la semaine en étant horrifiée par ce que j'avais fait, j'étais dépitée, franchement, j'étais vraiment dégoûtée de ce que j'avais fait pendant ma semaine. Je trouvais que j'étais nulle, que j'avançais pas, que c'était catastrophique, etc. Alors que là, tu vois, depuis 15 jours que j'ai mis en place la chose, et ben en fait, je suis contente. Je suis contente à la fin de ma semaine. J'avance petit à petit, mais j'ai l'impression que j'avance. Et enfin, la quatrième chose que j'ai mis en place, c'est des gratitudes. Alors, je t'ai déjà parlé de ça dans mon bullet journal, mais je me suis dit que c'était pas stupide et que je pouvais aussi le faire dans mon travail. Et du coup, en fait, j'ai décidé de noter chaque jour quelque chose que je suis contente d'avoir accompli
d'avoir fait, d'avoir trouvé, d'avoir compris, j'en sais rien. Même des petites choses ridicules. Chaque jour, je me note une petite chose que je suis contente d'avoir accomplie aujourd'hui. Et pareil, ça m'a redonné une sensation de bien-être, de joie en fait, et de plaisir à avoir accompli ma journée de travail. Bon, ok, il y a une fois où j'ai noté que j'avais réussi à dissiper tout le monde et qu'on avait parlé pendant 1 heure au lieu de travailler, mais chut, ça, il faut pas le dire à mon patron. Mais bon, la bonne ambiance au travail, ça fait aussi partie du plaisir. Donc voilà. J'espère en tout cas que tu auras appris des choses dans cette vidéo. J'espère que mes idées pour, on va dire, mettre des bâtons dans les roues au syndrome de l'imposteur, ça t'aura aidé ou ça t'aura inspiré si tu en es victime. En tout cas, je te souhaite d'accomplir tout ce que tu as envie cette année et sans vivre le syndrome de l'imposteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt. Bye!